Et voilà, une chanson, une chanson. Est-ce que vous avez déjà entendu une chanson ou écouté une chanson, eh bien, qui parle d'un congrès? Et ça ne se fait qu'en Tunisie avec l'équipe du docteur Majdi Maharsi. Bonjour. Bonjour Hafez, ouais. Ça Oui, fait un très moment qu'on bien. ne s'est pas vu. Oui, tout à fait, depuis quelques temps, mais on est toujours ravis de vous retrouver sur les ondes de RTCI, d'avoir de vos nouvelles, et surtout quand vous apportez du nouveau. Et là, aujourd'hui, on va parler justement du 14e congrès national, 6e congrès maghrébin de médecine nucléaire. Vous êtes le président de ces deux événements scientifiques majeurs qui se tiennent en parallèle. Justement. Voilà. Ouais. Ces deux événements placent évidemment la Tunisie au cœur des échanges sur les avancées médicales dans ce domaine de pointe. Alors, on va commencer d'abord par expliquer la discipline, docteur Majdi Maharsi. Alors, pour ceux qui nous écoutent, pouvez-vous expliquer simplement ce qu'est la médecine nucléaire? La médecine nucléaire, enfin, la médecine nucléaire, c'est une spécialité médicale, comme comme les autres spécialités. Oui. Et là, c'est une spécialité là où on utilise les radioéléments en médecine. Les radioéléments, c'est-à-dire c'est des molécules spécifiques qui sont marquées avec une certaine radioactivité. D'accord. Et là, c'est utilisé dans il y a deux grands volets pour cette spécialité. Il y a le volet diagnostic, Oui. c'est l'imagerie. D'accord. C'est les examens connus, les examens de scintigraphie et les examens de PET scan. Et puis un autre volet qui est maintenant en développement. Et là, donc, je viens avec du nouveau concernant ce volet thérapeutique, oui. là où il y a un grand développement qui se fait au niveau de la spécialité de la médecine nucléaire dans ce volet thérapeutique, qui est donc le volet thérapeutique. Et on en parlera, si vous voulez, dans le détail. Quand on parle du programme du congrès. Donc là, si on peut pousser un peu, en quoi elle est différente, pour essayer d'expliquer de la radiologie classique, du scanner, comment elle est différente? En imagerie, la différence... Quand on dit médecine nucléaire, ça nous semble un peu... En fait, en imagerie, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que dans l'imagerie utilisée par la médecine nucléaire, soit que scintigraphie, soit le PET scan, le principe, c'est d'injecter des molécules spécifiques qui suivent la fonction métabolique d'un organe. C'est-à-dire, on veut explorer le cœur, on va injecter des molécules qui sont métabolisées par les cellules du cœur, du myocarde. Oui. On veut explorer la fonction rénale chez un enfant. Donc, puisqu'en médecine nucléaire, on ne fait pas seulement la cancérologie. Oui. Donc, on explore pratiquement toutes les pathologies, toutes les spécialités. Justement, quelles sont les maladies les plus souvent diagnostiquées? Il y a un grand chapitre avec la cardiologie. La cardiologie, tout ce qui est la pathologie ischémique, c'est-à-dire les problèmes d'irrigation du cœur, les problèmes vaisseaux du cœur. Oui. Là, par exemple, je vous donne un exemple de comparaison. Oui. Quand on fait un coroscanner ou bien une coronarographie, ça, on explore les vaisseaux, on regarde les vaisseaux. Oui. On regarde s'il y a une lésion ou pas dans un vaisseau. D'accord? Oui. Quand on fait une scintigraphie cardiaque, là, on voit le muscle cardiaque, comment il fonctionne. D'accord. Comment il est irrigué. Oui. Pour voir, je vous donne un exemple, un patient qui a quelques douleurs, il a des facteurs de risque cardiovasculaire, il est hypertendu, il est diabétique. Donc il a fait des douleurs qui sont pas très typiques de douleurs coronariennes ou de douleurs cardiaques. Et après, on fait un coroscan, par exemple, un examen scanner des coronaires. Et on trouve une petite lésion au niveau d'un vaisseau. On dilate pas, en fait, dans la prise en charge thérapeutique, on dilate pas toutes les lésions. Oui. On dilate les lésions d'un certain niveau degré de sténose. D'accord. Oui. Par exemple, si on trouve une lésion à une sténose à 40%, 50%, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier si cette lésion, elle a un retentissement ischémique. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vérifier si cette lésion, elle a un retentissement sur l'irrigation du cœur. Et là, on fait un examen de médecine nucléaire, qui est la scintigraphie cardiaque, et qui est là pour voir l'irrigation du cœur, du muscle cardiaque, pour voir la zone qui est irriguée par ce vaisseau, est-ce qu'elle est bien irriguée ou pas. C'est-à-dire pour dire que la lésion, elle est ischémique ou pas. Et après, la conclusion pour la prise en charge du patient. Si la lésion, elle est ischémique, on doit dilater cette lésion. Si la lésion elle n'est pas ischémique, on n'est pas obligé de dilater. D'accord?
Oui. Donc là, vous voyez la complémentarité? Tout à fait. Donc c'est l'imagerie par médecine nucléaire, c'est une imagerie qui te donne une idée sur la fonction de l'organe. En fin de compte, c'est une image, mais qui reflète la fonction de l'organe. Ça, on a parlé du cœur. Oui. Mais là, ça s'applique les poumons, le rein, le système osso-articulaire, c'est les cellules endocrines, la thyroïde. Donc, pratiquement tous les organes peuvent être explorés par les techniques de la médecine nucléaire. Et deux éléments importants, que ces techniques, les techniques de radiologie, qu'on connaît, scanner, IRM, échographie, et les techniques de médecine nucléaire, ce sont des techniques tout à fait complémentaires. On ne peut pas dire qu'il y a une technique qui remplace l'autre. Non, puisqu'on ne voit pas les mêmes choses. On ne voit pas la même chose. Et parfois, les résultats peuvent être discordants parce que on ne voit pas, on n'explore pas la même chose. Il faut voir les résultats des deux examens en même temps. Voir l'apport du scanner, par exemple, et l'apport de la scintigraphie ou bien du PET scan. Voilà. Alors, est-ce que les hôpitaux tunisiens sont équipés à proposer ces examens? Oui, bien sûr. La médecine nucléaire, elle existe en Tunisie depuis les années 70. Donc le démarrage, c'était à Tunis, à l'Institut de carcinologie. Le premier service de médecine nucléaire, il était créé à l'occasion de la création de l'Institut Salah Aziz. Donc après, il y a eu d'autres services dans d'autres villes, à Tunis, à Sfax, puis maintenant il y a plusieurs services dans le secteur privé aussi. Oui. Donc la médecine nucléaire existe depuis un moment, et c'est une spécialité qui bouge, qui a beaucoup bougé dans le volet diagnostic. Au début, on faisait seulement les examens de scintigraphie, puis il y a eu l'avènement de l'examen du PET scan. Oui. Le PET scan, c'est l'examen le plus précis dans l'exploration des pathologies cancéreuses. Donc aujourd'hui, l'examen du PET scan, c'est un examen qui devient incontournable dans la prise en charge du cancer d'une façon générale. Et là, maintenant, on continue l'évolution et la progression. Et là, l'avenir, c'est dans le volet thérapeutique. Il y a beaucoup de développement dans le volet thérapeutique, ce qu'on appelle le thérapeutique. Si vous voulez, on peut parler de ça. On en parle, mais avant cela, on va parler justement de l'événement ou les deux congrès, puisque vous présidez cette année un double événement, le 14e congrès national, le 6e congrès maghrébin de médecine nucléaire. Alors la première question qui se pose, quelle est l'importance de cette édition pour la Tunisie et pour la région du Maghreb? Et puis tout à l'heure, on parle du programme. L'édition de cette année, c'est une belle occasion pour recevoir plus de monde, plus de collègues dans la spécialité, donc plus d'échanges en fin de compte, puisque cette année, depuis plusieurs années, on a créé une habitude que chaque 3 ans, l'événement, le congrès national, soit un congrès maghrébin. Donc cette année, on va recevoir nos collègues du Maghreb, essentiellement marocains et algériens. Il y en a d'autres aussi, libyens et mauritaniens. Donc on va voir ensemble et on va faire des tables rondes, des discussions par rapport aux techniques qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on applique les techniques d'une façon générale, quand on pratique de la médecine, on pratique et on suit des recommandations. Des recommandations de prise en charge des patients, des recommandations qui sont internationales. Et les recommandations, elles sont généralement préparées par des équipes, soit il y a des recommandations européennes, il y a des recommandations américaines, il y a des recommandations asiatiques, japonaises. Donc il y a plusieurs types de recommandations. Et là, nous, dans les pays de Maghreb, on a un environnement qui est particulier. On a notre environnement. On a des pathologies qui peuvent être différentes par rapport aux pathologies dans l'Europe ou dans l'Asie. Donc, c'est bien de faire des recommandations qui s'adaptent à l'environnement maghrébin. Là, on va discuter, par exemple, on va organiser une table ronde pour parler de la prise en charge du cancer de la thyroïde. Le cancer de la thyroïde, généralement, le traitement, on fait la chirurgie, après on fait le traitement, on traite à l'iode radioactif. D'accord. Là, il y a des recommandations pour le traitement à l'iode, comment traiter, quand traiter. Là, on va essayer de parler, d'évoquer ça entre nous, maghrébins, et pour avoir des recommandations et des propositions de prise en charge du patient qui s'adaptent avec notre environnement. Oui. Alors, quelles sont les grandes lignes de ce double événement?
Donc là, il y a le volet approche maghrébine et sujet commun avec les Maghrébins, avec les Marocains, Algériens, table ronde, et puis comment on voit les perspectives et l'installation des nouvelles thérapies. Là, le theranostic, le volet thérapeutique. Voilà. Donc, puisque là, on n'a pas encore démarré dans nos pays et on va voir comment on peut démarrer pour faire des expériences types, des modèles, des expériences modèles pour pouvoir généraliser après ces techniques. Et puis, on a un autre type de collaboration. Ça va être à des collaborations avec d'autres spécialités et des collaborations avec d'autres sociétés savantes, comme nous. Ouais. Déjà, on a vu. C'est la société, justement. Donc, nous, c'est la Société tunisienne de médecine nucléaire, mais on a une collaboration dans cet événement, dans ce congrès, avec d'autres sociétés. On a des sessions communes. On a préparé des sessions communes. Par exemple, on a préparé une session commune avec la cardio, avec la société de cardio. Pendant cette session, on va discuter des sujets qui intéressent les deux spécialités, qui intéressent les cardiologues dans leur pratique quotidienne, et après pour voir qu'est-ce que ça peut apporter la spécialité, la médecine nucléaire, dans la prise en charge de ces pathologies. Et là, c'est très important, puisque nous, imageurs initialement, nous imageurs, on fait de l'imagerie. Donc, on contribue en partie à la prise en charge globale du patient. Et donc, on doit être pertinent par rapport à notre rapport pour le clinicien. Le clinicien, c'est lui qui prend en charge le patient dans sa globalité. Donc, nous, on doit savoir les difficultés que a le clinicien dans la prise en charge de son patient. Pour comme ça, nous, savoir qu'est-ce qu'on doit apporter de plus. Comment nos techniques auront une valeur ajoutée pour le clinicien. Là, donc ça va s'appliquer pour les cardiologues. Ça va s'appliquer pour les urologues. Les urologues, on va parler d'une nouveauté, comment la médecine nucléaire contribue dans la prise en charge du cancer de la prostate. Ça, c'est une nouveauté en Tunisie. Et 3, on va aussi collaborer avec les hématos. Les hématos, et on va aborder le volet oncologique de l'hémato, c'est la prise en charge des lymphomes, des myélomes, et on va voir comment... ça, on le fait depuis plusieurs années en Tunisie, mais là, on va le renforcer pour voir les nouveautés, les nouveaux protocoles dans la prise en charge des lymphomes, des myélomes, et comment la place du PET scan dans la stratégie de prise en charge de ces pathologies. Voilà, qui sont des pathologies maintenant de plus en plus fréquentes dans notre pays. Comment participer à ce congrès? Est-ce qu'on peut encore toujours participer? Est-ce qu'on peut assister? C'est consacré exclusivement aux médecins? Est-ce qu'on peut visiter? Parce que je crois savoir, il y a des stands. Est-ce que c'est réservé exclusivement aux médecins? Il y a dans tous les congrès, il y a des partenaires industriels que je remercie donc à cette occasion. Donc les partenaires qui sont présents dans les congrès pour bien sûr, c'est une occasion pour avoir un échange avec les médecins et présenter les dernières technologies et les dernières innovations en matière, puisque nous, bien sûr, on a besoin du volet technologique, on a besoin d'équipements, on a besoin de machines maintenant, et ça évolue, et maintenant avec l'intelligence artificielle, ça va encore évoluer. Comme le titre qu'on vient de passer, justement là, oui, ça c'était super, ça c'est le produit de médecins nucléaires, donc de jeunes médecins nucléaires qui ont composé cette musique avec l'intelligence artificielle. En parlant de jeunes médecins, alors quelle est la place, quelle est la place donnée aux jeunes médecins lors de ce congrès? Les jeunes médecins, c'est l'avenir de la spécialité. Donc il faut toujours réserver une grande place pour les jeunes. Et c'est pour cela, donc il y a une session spéciale pour les jeunes. Et là, pendant cette session, les jeunes vont exposer leurs travaux scientifiques, puisque dans le congrès, les jeunes, ils envoient des travaux scientifiques qui sont évalués par le comité scientifique. Puis il y a une sélection des travaux scientifiques qui vont être présentés pendant le congrès. Et généralement, c'est des jeunes dans la spécialité qui présentent et qui parlent. Donc qui présentent des conférences orales
Là, si on voit le programme, donc il y a des experts internationaux qui vont parler, chacun dans son domaine, dans sa spécialité. Il y en a minimum 14 experts internationaux, entre européens. Il y a même, on reçoit même le président de la société chinoise de médecine nucléaire qui vient de Shanghai, le professeur Shi, qui est une sommité internationale, et plusieurs autres experts. Et nos jeunes donc auront l'occasion de parler à côté de ces experts, et ça je considère que quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut bien sûr encourager les jeunes, il faut pousser les jeunes pour donc aller au meilleur donc dans la spécialité. Alors si on parle de la place de la Tunisie, sa place dans le monde par rapport à la médecine nucléaire, où se place la Tunisie? On fait des avancées? Oui, bien sûr. On peut dire qu'on est assez bien placé. La Tunisie, donc, d'une façon générale, en médecine, on est assez bien placé, entre autres, donc, y compris la médecine nucléaire, surtout dans le volet diagnostic. Donc, pratiquement, les examens de scintigraphie, les examens de PET scan, donc, sont disponibles. Donc, il y avait le PET scan pour le cancer de la prostate qui n'était pas disponible et qui va devenir disponible d'ici peu de temps, donc un mois ou deux. Là, ça a une bonne nouvelle pour la prise en charge, pour une bonne nouvelle pour les patients, donc pour la prise en charge du cancer de la prostate en Tunisie. Donc, puisque le cancer de la prostate, c'est une maladie de santé publique quand même, on a plus que 1000 nouveaux cas chaque année de cancer de la prostate. Et donc, avant, les patients partaient à l'étranger pour faire ces explorations. Donc là, ils auront la possibilité de faire ces explorations dans leur pays, donc et éviter la fatigue, le déplacement pour faire quand même une exploration. Donc, je considère en matière de diagnostic, on est bon. On est bon. Ce qu'il y a à développer aujourd'hui, c'est les nouveautés dans la spécialité, dans le monde. Hein. Que vous allez discuter lors de ce congrès d'ailleurs. Justement. Donc là, c'est le volet thérapeutique. Et cette nouvelle approche qu'on appelle théragnostic, théragnostic c'est un nom composé, thérapie, diagnostic. Et le principe consiste à utiliser la même molécule métabolique pour le diagnostic et pour la thérapie. C'est-à-dire, on a une molécule spécifique d'un organe, je peux prendre toujours l'exemple de la prostate, puisqu'il y a... Il y a de la thérapie, il y a un volet thérapeutique aussi pour le cancer de la prostate. Donc on prend une molécule qui va marquer c'est-à-dire un marqueur membranaire de la cellule de la prostate, qu'on va utiliser en premier au diagnostic. Donc on fait un PET scan, c'est la molécule qui s'appelle PSMA, on fait le diagnostic. Quand c'est bien métabolisé dans l'imagerie, on peut utiliser la même molécule métabolique, mais marquée avec un autre élément radioactif qui est dédié à la thérapie et qu'on peut utiliser après pour le traitement. Les traitements surtout des formes un peu avancées, il y a des situations particulières, là on peut utiliser ça. Et ça c'est l'évolution donc de la spécialité de la médecine nucléaire. Aujourd'hui, elle a beaucoup d'horizons. Elle bouge énormément. Elle bouge énormément dans ce volet thérapeutique. Là, on a parlé de l'exemple du cancer de la prostate. Il n'y a pas que ça. Il y a des cancers digestifs, il y a des cancers, d'autres types de cancers. Et il y a beaucoup de progrès dans le volet thérapeutique. Et ce volet-là qu'on souhaite bien sûr développer dans nos pays et faire des expériences, au moins commencer par une expérience modèle dans un hôpital. On peut créer un petit unité pour la thérapie, pour que ça soit un modèle, et après on aura la possibilité de généraliser cette expérience dans les autres services, quoi. Alors, dernière question, docteur Majdi Mahassi, quels objectifs concrets espérez-vous atteindre à l'issue de ce congrès? Si on rappelle les dates d'abord. Les dates, c'est très bientôt. C'est ce vendredi 2 et samedi 3. Donc vendredi 2 et samedi 3 mai à Tunis. À l'issue de ce congrès. Donc les objectifs.
Les objectifs, donc le scientifique, je pense qu'on a abordé le scientifique et les échanges avec les cliniciens, les autres sociétés. Donc là, bien sûr, il faut que en même temps l'administratif suit, il faut que les tutelles suivent. Donc on a besoin de l'appui des tutelles, on a besoin de l'appui du ministère de la Santé. Donc à l'occasion, monsieur le ministre, que je remercie, donc il va être avec nous pour soutenir cette spécialité, justement. Et je pense que là, surtout ce volet de theranostic, ce volet thérapeutique, donc bien sûr on a besoin on ne peut le développer qu'avec l'aide du ministère de la Santé et l'appui du ministère de la Santé. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire, et en fin de compte, par rapport au volet technique, rien ne nous empêche de le faire. Les compétences, et vous connaissez les compétences tunisiennes. Existent, effectivement. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup, Dr Majdi Maharsi. Je rappelle, vous êtes le président du 14e Congrès national, 6e Congrès maghrébin de médecine nucléaire, 2 événements scientifiques majeurs qui se tiennent en parallèle ce week-end à Tunis, et place la Tunisie au cœur des échanges sur les avancées médicales dans ce domaine de pointe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rafef. C'est toujours agréable de passer avec vous. Merci beaucoup. Le plaisir est pour nous. Merci.